Bonjour à tous. Alors là, je vais faire un tirage pour les éléments feu, pour les signes astrologiques d'éléments feu. Donc, on a le lion, on a le bélier et on a le sagittaire. Il faut savoir que vous êtes les derniers, hein. Donc, c'est donc votre élément qui est en lumière, qui est sous la pleine lune, hein. Donc, les pleines lunes sont des cycles à laquelle on a besoin de construire, développer des choses. Comme cette pleine lune est en Sagittaire. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est une énergie philosophique, entre guillemets. Les Sagittaires sont des personnes qui sont très centrées sur la philosophie, qui sont très attraits sur la philosophie. Ce sont des gens qui aiment voir de nouveaux horizons, aller à droite, à gauche, se renseigner, s'instruire. Vraiment, ils aiment regarder les choses sous un autre angle, hein. À un tel point que, du coup, lorsqu'une certaine routine s'installe, ils peuvent se sentir un peu énervés. Et du coup, ça peut les mettre un petit peu hors d'eux et ils auront besoin de se mettre en action pour voir des choses nouvelles. Ils vont aussi avoir du mal à tolérer les gens qui seront un petit peu trop fermés d'esprit, par exemple. Des gens qui seront un petit peu trop têtus. Ils auront vraiment beaucoup de mal avec eux, sachant que eux, ils sont très ouverts d'esprit, sachant qu'ils sont philosophes. Pour eux, les choses ne sont pas noires ou blanches, ce sont des nuances de gris. Donc forcément, quand quelqu'un va dire noir-blanc, bah, ils vont pas être d'accord. Donc ils vont être un peu énervés là-dessus. Mais voilà, après, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc cette pleine lune, ça va vous demander de construire des choses là-dessus, par rapport à vos nouveaux horizons, par rapport à ce qui peut vous bloquer, par rapport, par rapport à comment élargir votre point de vue, votre champ, enfin voilà quoi, votre champ d'esprit. Bon, bah, faut savoir que vous êtes ceux à laquelle j'ai le plus réussi mon intro, hein. Imaginez pas la catastrophe que c'était pour les autres. Ce soir, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est un truc de fou. Je suis désolée. J'espère que vous comprenez le sens principal de ce que je vous dis. Donc là, je vais passer donc aux questions. Il y a donc 4 questions pour vous. La première, c'est qu'est-ce qui mérite plus de ma compassion ou ai-je été un petit peu trop dure? Ensuite, la deuxième, ça va être quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement? En 3, ça va être où devrais-je concentrer mon énergie? En 4, ça va être quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Oh, un message pour des amoureux, il y aura. S'il y a une autre carte qui tombe, déjà ça va me dire de faire preuve d'amour, de sagesse et de philosophie dans ses choix. Alors ça va être faire preuve de philosophie en amour et être capable justement de prendre ses décisions en prenant de la hauteur. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Donc pour des gens qui viennent juste de réussir à sortir d'une espèce de dépression, de sortir d'un espèce de chaos qui du coup les a beaucoup épuisés. Vraiment, n'ayez pas peur de regarder de nouveaux horizons parce que vous allez réussir à réaliser vos souhaits grâce à ce changement que au final, c'est un changement
que vous désirez au plus profond de vous, et c'est un changement à laquelle vous avez travaillé dur. C'est un changement, comme on dit, donc vous vérifiez chaque étape de ce changement. Ah mince, il y a quelque chose qui arrive. Bon, on va voir si je peux faire ce tirage jusqu'au bout. Alors, je vais passer donc à la coupe pour vous. Première question, deuxième question, troisième question et quatrième question. Oh, bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Ah bah c'est très drôle. Donc, vous méritez plus de compassion envers justement cette, pour certains, cette chose qui vous a mis dans cette dépression. Vous méritez un petit peu plus de compassion envers ceux qui sortent d'une période très difficile, qui les a un petit peu, qui les a mis comme s'ils étaient en train de mourir, hein. Ils sont en train de sortir d'entre les morts. Vous devez avoir un petit peu plus de compassion envers être. Et si c'est vous qui êtes comme ça, ayez plus de compassion envers vous-même, hein. Vous avez franchi des étapes de malade et vous devez être fiers de vous, hein. Et il y a aussi certainement quelque chose que vous allez vous rendre compte, une certaine révélation qui va venir à vous. Et ne soyez pas trop dur envers cette révélation. Faites preuve de philosophie. Regardez vraiment les choses sous différents angles, hein. Vraiment, ouais, vraiment, faites une nuance de gris, hein. C'est pas tout noir ou tout blanc. Ensuite, quelle part de moi a besoin de s'élargir? Quelle part de ma vie peut être plus avenant envers de nouvelles aventures et du changement? Bah, c'est le soleil. Donc, essayez d'avoir un petit peu plus de solidarité envers les autres, avec les autres, hein. Ne faites pas les choses tout seul. Faites les choses avec d'autres personnes. Déléguez un petit peu de votre travail. Vraiment, donnez une place à l'autre. Donnez une place à des gens qui sont autour de vous. Et partez à l'aventure, pas tout seul. Partez à l'aventure avec d'autres mondes. Vraiment, ça va vous faire du bien. Et où devrais-je concentrer mon énergie? Alors là, c'est drôle. Vous devez essayer d'être un petit peu plus routinier avec ce Knight. Je le dis à la française en plus. Ce cavalier de Pentacle. Essayez d'entamer une routine dans votre vie. Et ça peut être, par exemple, sportive, hein, tous les matins, par exemple, vous vous levez et vous faites la même chose. C'est drôle parce que pour chaque signe, c'est différent, hein. Mais vraiment, concentrez votre énergie à une répétition de choses. Je pense que justement, faire du sport, faire comme du tai chi ou, ouais, vous savez, ces exercices asiatiques, ça va vous être très bien. Répétez les mêmes mouvements. Alors, si vous êtes danseur, bah, ça va être très bon pour vous de vous concentrer sur votre danse, hein. De vous créer une routine durant votre exercice de danse. Ça va vraiment être bon pour vous, par exemple, hein. Et ensuite, quel est mon véritable objectif pour ce cycle? Donc, c'est faire preuve d'amour et de compassion, hein. Et c'est surtout de vous remplir d'amour, hein. Vous voyez cette coupe? En plus, la pleine lune, elle est là. Donc, vraiment, de faire des choses pour vous et des choses qui vont vous montrer que vous êtes aussi quelqu'un qui a de l'amour à revendre et que vous êtes aussi des personnes qui savent recevoir l'amour, hein.
Donc vraiment, si quelqu'un vous fait un compliment, recevez-le. Ne le déniez pas. Dites-lui merci. Dites-lui que ça vous fait du bien. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là aussi. Apprendre à recevoir l'amour. Apprendre à recevoir l'amour, apprendre à donner l'amour, apprendre à pardonner les secrets qui vont vous être révélés, par exemple, les choses qui vont être mises en lumière, que vous n'allez pas forcément apprécier, et surtout à pardonner la faiblesse des autres. Offrez. Si vous avez l'habitude d'être vraiment trop dur avec quelqu'un que vous trouvez faible, qui a vécu des choses, enfin bref, faites preuve de compassion envers cette personne. Ça va beaucoup, l'aider lui, et deux, vous aider vous. Vous allez vous rendre compte qu'au final, en agissant de cette manière, ça va rendre les choses bien plus belles, bien plus jolies, bien plus pures. Et surtout, évitez de partir dans tous les sens, et évitez de délaisser les autres. Parce que là, vous auriez tendance à faire un petit peu ça. Donc vraiment, prenez les autres en considération et créez une espèce de petite routine qui pourra aider les autres. Essayez de faire un espèce de petit rituel. Par exemple, je ne sais pas si vous vivez avec quelqu'un, tous les matins, vous lui dites déjà bonjour, par exemple, et puis vous lui dites que vous l'aimez, que vous appréciez ceci chez cette personne ou cela. Vous voyez, ayez une petite attention envers cette personne, faisez-lui, je ne sais pas, une tasse de café. Bon, je ne vous dis pas de faire un petit déjeuner en entier, même si ce serait pas sympa pour cette personne, mais faites un petit truc pour cette personne que vous mettez en place tous les jours. Et ça va vraiment vous faire du bien à votre entourage et à vous-même. Donc voilà, c'est tout pour vous, mes chers signes de feu. J'espère que cela vous aura plu, que vous vous êtes reconnus dans ce que je vous ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, ça m'intéresse de voir combien de personnes ça a touché. Donc franchement, si ça vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose, mettez un petit pouce bleu. Et moi, comme ça, je pourrais me rendre compte de combien de personnes, ouais voilà, j'ai touché, combien de personnes ont senti cette vidéo résonner en eux. Ensuite, bien sûr, si vous connaissez quelqu'un de signe de feu à qui cela peut correspondre, je vous invite à lui partager cette vidéo afin de lui transmettre ce message. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et surtout si vous souhaitez un message, un guidage, une guidance, oh là là, c'est le soir, j'en peux plus, une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, il y a un lien vers ma boîte mail. Donc comme ça, vous pourrez m'envoyer un mail et je vous explique comment ça se passe. Bon, là, je vais arrêter parce que je commence à bafouiller et tout. Je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour regarder mes vidéos et pour ces abonnements que je vois grandir petit à petit, jour après jour. J'allais dire je vous aime, mais là, ça, j'en fais un peu trop. Je suis désolée, je suis fatiguée. C'est comme si j'avais bu un coup. Je commence à être trop sentimentale. Je suis signe d'eau, moi, j'ai trop de sentiments. Bref, j'arrête là. Mais en tout cas, je vous envoie plein de bonheur et d'amour. Bye bye!